Bonjour à tous, c'est Arcadia. Nous voici pour la suite de la vidéo de Trousseau de clés et en même temps, pour commencer la vidéo, on va commencer avec un petit délire. Donc on a un vieux canister, que j'arrive pas à revendre, que j'avais acheté parce que, le jet me suffisait, mais, effectivement il est pas top. Mais j'avais pas besoin de plus de 500 initiatives. Donc, je l'avais acheté et je suis un peu dans le regret, donc je vais me tenter quelque chose parce que ça fait quand même, à peu près 2 mois que j'essaye de le vendre. Et aujourd'hui, on va tenter un coup de poker. Donc c'est parti. J'ai acheté des runes Raini, pardon, et on va se tenter sur l'exo sans essayer de le faire sauter. Et voilà, on a eu de la chance, on a bien fait d'essayer. On a remonté 900 initiatives sans dégager le PM. Bon, les dommages et les coups critiques, je m'en fous carrément. Donc je vais voir, je vais sûrement essayer de le revendre, sinon je vais le garder, il me servira plus tard, c'est pas grave. Allez, on a eu de la chance avec le canister. Maintenant, on part sur la suite de la vidéo. Donc, les trous sous clés. Donc, comme je vous avais dit, dans cet épisode-là, vous aurez le Minotaur et le Minotaure, bien évidemment, le Dojo et les ailes et le Croquin. Donc, on est parti pour le Minotaur. Je vous ai mis en x4 parce que... Mais je vous ai pas mis le combat en entier, hein. Le combat va être coupé parce que sinon ça va être long. J'explique juste ma stratégie. Donc, j'ai mes 8 cras sont dans l'ordre d'initiative. Mon but pour faire mes 2 combats en même temps, parce que là je split en 4. Mon but c'est de prendre le 1, 3, 5 et 7 ensemble et le 2, 4, 6, 8 ensemble. Pourquoi je fais comme ça? C'est plutôt très simple, c'est qu'à chaque fois je change de fenêtre, donc avec mon alt échappe et ben, je suis directement sur la bonne fenêtre. Je suis un combat sur 2, c'est tout de suite au bon personnage de jouer. Donc je sais pas comment les gens split, mais c'est la manière que j'ai trouvée pour moi la plus efficace. La plus efficace sans avoir à chercher, avec quel perso c'est de jouer, nanana. Donc au début, la synchronisation, ça va peut-être pas être facile pour tout le monde si vous souhaitez le faire, mais en tout cas vous allez vite prendre le coup de main, il y a rien de bien compliqué. Donc là, rien de spécial, hein. On essaye les tchals quand même parce que pour le Dofus Pourpre, on peut essayer de le dropper à 4 persos. D'ailleurs, je vais vous montrer des screens après. Mais là, je vois que j'en ai foré un qui était assez simple et 2 pour le prix d'un, on va essayer de le faire. Mais sinon, bah, on ras le PM, on tape, hein, des crats, hein, il y a rien de plus efficace. Donc le temps que je finisse ce combat-là, parce que j'ai rien de plus à dire, heu, c'était pour vous prévenir que j'ai acheté un micro. Donc là, ça sera sûrement la dernière vidéo, avec une pas très bonne qualité de son. J'ai reçu la perche et j'ai un petit retard, enfin, il y a eu un retard dans la livraison du micro, donc malheureusement, j'ai la perche, mais j'ai pas le micro au bout. Donc là, pour l'instant, je le fais encore avec mon casque, mais les prochaines, devraient être relativement mieux. Donc voilà, on a fini. Donc faut que ça marche, je mets entre 4 et 8 minutes à faire ces combats-là. Voilà les captures d'écran que je voulais montrer. Comme quoi c'est possible de dropper les Dofus pourpres avec 4 persos. Donc je viens de vous montrer 2 captures d'écran. La deuxième, vous voyez, j'ai même pas de challenge. Et les 2 Dofus pourpres, je les ai droppés en même pas l'intervalle d'un mois. Donc j'étais très heureux, sachant que je suis pas là pour ça, je suis là pour faire les captures. Donc quand un petit Dofus pourpre qui tombe, franchement ça fait plaisir. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vendu des viandes que je vous avais mis avec vous en vente la dernière fois, des viandes Wawabit. Ce sont des viandes qui partent relativement bien pour le parchetage. Et on est reparti pour la suite. Donc le Minotote, même principe, même organisation, les mêmes crans ensemble, donc 2, 4, 6, 8 et 1, 3, 5, 7. Et pareil, hein, on repousse, on aura le PM quand on a besoin. Et seule spécificité par rapport au combat d'avant et les autres, c'est que il y a quelqu'un qui me demande si je les duo. Donc je pourrais peut-être les duo, mais justement, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Le Kitos à 15 PA,
Le Minotaur, c'est son sort, c'est ce qu'il lance, Kytos, donc c'est relativement chiant parce que ça soigne, énormément et c'est pour ça que vous me voyez souvent taper avec ralentissante. C'est pour éviter qu'il atteigne ses 15 PA, donc c'est ce qui me sauve avec les 4 crats. Je suis bien conscient que c'est pas la team la plus optimisée, hein, pour, les fous, du farm, m'insultez pas s'il vous plaît. Je sais qu'il me faudra un petit désenvous, un Nunu ou un panda pour accélérer le combat. Mais juste, quand je ferme le trousseau, je suis avec mes 8 cras. Mes stuffs sont sur mes 8 cras, j'ai pas envie de m'emmerder à transvaser et tout, parce que comme je vous ai déjà expliqué, j'ai pas tous les stuffs en double. Donc quand je suis lancé, j'enchaîne le trousseau de clés, je prends plaisir et c'est le principal. Je suis là pour ça, hein, pour prendre du plaisir dans le jeu. Donc là, voilà, on voit que j'ai mis 8 minutes à faire le Minotaute. Donc franchement, ça va assez vite. On se prend pas la tête, on a nos 2 captures, on est content. Allez, on passe au prochain, on va sur Elisael. Voilà, Elisael, du coup, je vous ai pas filmé les salles. J'ai voulu, mais en fait, je vous les ai pas mis dans la vidéo. Parce que y a rien de compliqué. Avec 8 cras, franchement, ça va très, 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 très vite. Même si vous avez pas 8 cras, hein, je parle de 8 cras parce que moi j'ai mes cras, mais franchement, le donjon Elisael, je pense que c'est un des donjons les plus rapides, très HL, je pense. Heu, les mobs, ils sont bidons. Il y a juste à taper dans le tas, râler un peu PM et ils viennent même pas jusqu'à toi pour te taper. Il y en a presque aucun qui tape à distance. Donc franchement pas dur. Et là, bah, on fait avec nos petits cras, on se place derrière le mur. Et pareil, j'ai pas la team la plus optimisée, il me faudra un désenvous pour enlever les résistances d'Ilisael. Mais je vais vous donner la même réponse. Quand je suis lancé, je continue. Et j'ai déjà essayé de split, de faire 4 cras et 4 cras. C'est passé une fois au tout début. Je me suis dit, oh bah nickel, c'est facile. Et en fait, j'ai réessayé un peu plus tard. Et j'ai eu plusieurs échecs. Donc depuis, j'ai arrêté. Puis je fais juste une capture. Une capture par semaine. Je sais pas combien j'en ai, faudrait que je compte. Mais en tout cas, je pourrais me faire une petite série de captures Ilisael pour pourquoi pas voir le Dofus Ivoire. Ça serait sympa, je l'ai jamais eu et je l'ai même jamais tapé en arène. Donc franchement, ça peut être sympa. Le Kutan, je le fais pas parce que comme je vous avais dit, j'ai monté une team Kutan, mes 4 pandas, mes 4 sacrés. Donc j'avais pas envie de m'emmerder à le farmer avec mes cras. Quand je serai lancé dans le Kutan, je serai vraiment lancé à fond et j'enchaînerai les donjons et les captures. Que je vous partagerai sûrement d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc là voilà, comme je vous avais dit, on tape, on fait les yaps, on réfléchit pas, on tape, on se décale, et puis on se remet à sa place. Donc avec sa résistance, voilà, 62% de résistance, bon, on tape pas très fort. C'est un peu chiant, c'est le seul truc chiant du donjon. Mais pas bien méchant. On lui râle PM, il bouge plus, puis basta. Donc là, c'est ça jusqu'à la fin. Donc je vous le passe et on se retrouve à la fin pour, au cas où qu'il y a un drop. Allez, c'est parti pour finir. Donc là, je vous ai ralenti le combat. Et pas d'œuf malheureusement. Et 9 minutes à peu près. Et juste un petit chal et on voit que ça XP quand même un peu. Mes petits cracks qui sont sur la voie du level 200. Allez, prochain DG. DG Croca. Donc je vous l'ai mis en entier parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser plus d'un. Dijon Croca qui est quand même pas mal farmé, donc vous allez voir, ça va très, très vite. Il y a presque aucun mob qui a le temps de jouer, à part lui là, je crois que ça va être le seul. Mais si vous avez 2 cras dans votre team, franchement, normalement, il y a aucun mob qui joue. Le donjon, pour aller jusqu'au boss, je dois mettre 5 ou 6 minutes. Je me suis pas chronométré, mais ça va vite. Il y a que les Dragov volants comme lui là qui sont chiants parce que je crois que c'est impossible d'avoir l'initiative dessus. D'après ce que j'ai compris, mais en tout cas, j'ai pas essayé avec un canister. Je voulais également vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur mes autres vidéos. Franchement, il y a eu plus d'engouement que je l'espérais.
Je m'attendais pas à autant avec, Dofus 3 qui est sorti, mais en tout cas, je suis content que ça vous fasse plaisir et franchement que des retours positifs. Ils font tous vraiment très plaisir. Ça motive à continuer. Je vois que ça vous plaît donc c'est cool. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai investi dans un micro et bah, on va continuer, hein. On va continuer l'aventure et j'espère que ça va toujours autant vous plaire. J'espère améliorer mon contenu aussi. N'hésitez pas à me donner des conseils. J'ai vu par exemple, donc moi je vous fais des condensés, donc je vous mets des vidéos en accéléré, peut-être que ça vous plaît pas. Hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui filment carrément, par exemple, là, le donjon croquat en x1, ils commentent en même temps et il y a que ça quoi dans la vidéo. Il y a que le donjon croquat donc je trouve, moi, pas très intéressant. Mais si vous en avez marre des accélérés, d'ailleurs il y a des fois j'en ferai pas, hein, je ferai des vidéos, quand j'aurai mon micro, je ferai des vidéos en direct, sans enregistrer ma voix par-dessus, pour avoir un contenu aussi différent. Mais n'hésitez pas à me dire alors quel type, de vidéo vous préférez, accéléré, donjon, drop? J'ai vu que drop, c'était quand même moins regardé. La prochaine vidéo, c'est, capture, Minotaur. Donc on continue, hein, c'est la deuxième ou trois non, c'est la troisième vidéo sur les captures Minotaur, pardon. Cette fois, on espère avoir un petit, Dofus, pourquoi pas. C'est pareil, j'aimerais bien savoir, dans le titre, est-ce que vous voudrez de spoil? Est-ce que vous voudrez que je vous dise, si j'ai droppé le Dofus pour que vous regardiez la vidéo ou est-ce que vous préférez garder le suspense? Parce que pour l'instant, je vous ménage un peu et je vous garde le suspense, mais il y en a peut-être qui sont dégoûtés d'avoir regardé une vidéo où il y a pas de drop. Donc hésitez pas à me dire si vous voulez que je spoil dans le titre. Donc voilà, on est déjà au boss. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça a été, assez vite. Et là, on y va. On fait 2 cras par 2 cras. Donc je fais pas les 4 combats en même temps, je fais 2 par 2. Et puis, parce que les 4 en même temps, j'avoue, c'est un peu galère. Même si peut-être que je me concentrerai un peu plus, j'y arriverai, mais j'ai pas envie. Donc on tue d'abord tous les mobs. On laisse, pas les invos du croquat parce que font perdre beaucoup de temps dans le combat et puis, ça serait dommage de mourir bêtement. Donc on tape tout ce qu'on voit, on réfléchit pas beaucoup, on charge des pupus et là pareil, j'ai pas la strat la plus optimale possible non plus. Il faudrait que un cran, un œil nu, je pense que ça serait plus optimisé. Mais pareil, même réponse que tout à l'heure. Donc là, je vous ai coupé un peu le combat, hein. Je vous ai montré les 2 premiers tours et après j'ai avancé le combat. Donc voilà, j'ai mis 8 minutes, pas de drop malheureusement, parce qu'on espère, hein, il y en a 800 pp donc on peut essayer de dropper un Vulpix. Et combat 8 minutes aussi. Donc on met l'équivalent et on fait pareil avec les 4 autres persos. Mais bon, je vous montre pas, vous avez compris la strat. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à me faire des retours, ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous et bonne soirée.